Bonjour, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici les Verseaux, votre tirage trimestriel pour les mois de mars, avril et mai 2021. Donc ce tirage trimestriel a davantage pour vocation à identifier les défis, les enjeux de ces 3 mois à venir et pour vous y aider à justement passer tout ça. J'identifie avec vous les atouts dont vous allez pouvoir bénéficier, les choses qui jouent en votre faveur, et ici plutôt ce qu'il va falloir éviter ou une façon d'identifier pour vous les éléments qui vont jouer au contraire en votre défaveur. Mais quand on est conscient comme ça de voilà des difficultés que l'on pourrait avoir et des forces que l'on a, eh bien on atteint davantage et plus facilement l'objectif que l'on s'est fixé. Alors, pour faire ce tirage là, dans un premier temps, j'utilise deux jeux, l'Oracle Indigo, ici de Joël Agoulon-Petot, et le Tarot des Anges de Dorine Virtue. Alors là, j'ai fait une coupe dans un premier temps, et à la coupe, on a le 4 d'eau et le chariot. Alors, avec le 4 d'eau et le chariot, il y a comme une volonté de stabiliser quelque chose, tout en voulant avancer. Donc ça peut paraître, vous voyez, un petit peu contradictoire d'être à la fois en mouvement, en route pour quelque chose, une réussite, une entreprise, je dirais, ou l'évolution, une évolution d'une manière générale pour ces 3 mois à venir, mais l'on voudrait en fait que cette évolution se fasse dans la stabilité. Bon, c'est-à-dire que avec le 4 d'eau, pardon, avec le 4 d'eau, c'est, vous voyez, la volonté de concrétiser, la volonté aussi de se sécuriser, voyez, se sécuriser tout en sachant que l'on veut que ça bouge et que ça change, voilà. Donc la quête de sécurité, je pense, sachant que vous voulez vous élever professionnellement ou qu'une relation avance, qu'un projet aboutisse. Mais ma foi, ça voudrait dire sans une remise en question globale de tout parce que vous cherchez justement le 4, la stabilité. Alors on va voir quel est le contexte de la question. Pour m'y aider, j'ai aussi fait une coupe ici avec l'Oracle Indigo, ben, c'était la louve. Alors avec la louve, je pense que ça corrobore l'idée que on veut que ça avance tout en se protégeant, tout en cherchant la stabilité. Parce que la louve, c'est la carte de la protection. Et vous voyez, je vois aussi que c'est le 4. Le 4, donc, quête de stabilité, d'ordre, voilà. Donc, il y a le côté immuable, sécurité, protection que l'on veut, mais tout en avançant. Voilà votre défi, je dirais, pour vous les Verseaux, en ces 3 mois à venir. Alors, je vais identifier immédiatement vos atouts. La libération, c'est-à-dire l'arcane sans nom. La roue, ben, ça va changer, hein. Et la reine, et la roue de fortune et la reine de feu. Alors, justement, je pense que vous l'avez vraiment, avec l'arcane sans nom ici, qui est dans vos forces, vous avez vraiment intellectualisé la nécessité du changement. En ce sens que comme vous avez le chariot et que il faut voilà, s'atteler à un projet nouveau, à une nouvelle entreprise, etc., vous avez conscience que de toute façon, il fallait que ça change. Donc vous avez accepté, entre guillemets, l'idée de cette évolution. Donc ça, c'est très positif. Donc c'est le dénouement d'une situation, hein, l'arcane sans nom. Donc vous êtes en mesure de passer à autre chose et d'avancer avec le chariot et de réussir une nouvelle entreprise. Avec la roue de fortune qui est ici dans vos atouts, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, un changement extérieur qui va justement intervenir et les choses vont être en votre faveur. Le destin joue en votre faveur. C'est une période positive. Il y a un dénouement soudain, hein. Les choses se débloquent. On pourrait imaginer par exemple que si vous avez par exemple un commerce, que votre commerce n'est plus sous
voyez, la restriction du Covid. Et voilà, ben ça, vous vous y attendez pas, vous ne vous y attendiez pas, pardon. Ça n'est pas une décision qui vous incombe et qui relève de vos possibilités. Donc, voyez, c'est un coup, une chance qui vous sourit, un événement extérieur qui joue en votre faveur. Très positif. Ensuite, la reine de feu, ben, vous êtes en fait en capacité, on va dire, d'entreprendre quelque chose parce que, voyez, la reine de feu, elle a des désirs, elle sait vendre ce qu'elle a, enfin, elle sait défendre ses projets, bien les vendre, elle est capable de séduire aussi pour ça. Et avec la reine de feu, on a l'idée d'une bonne confiance en soi. Donc ça, c'est tout à votre faveur. Vous voyez, c'est une femme sûre d'elle. Elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment l'obtenir. Donc, très positif pour vous. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle Indigo quels sont vos atouts. Alors, dispute, voyage et Touareg. Alors, la carte des disputes, peut-être que d'une situation un peu conflictuelle et tendue avec une certaine personne, ben, il en ressortira quelque chose de positif. Soit cette dispute peut-être avec une femme ici, puisque vous voyez elle tomber au-dessus de la reine de feu, vous allez peut-être vous disputer avec quelqu'un et ça va vous permettre cette dispute, soit de comprendre quelque chose, soit de clarifier une situation, d'être en paix aussi avec vous-même parce que peut-être que vous aurez voulu dire quelque chose d'important et ma foi, voilà, c'est dit, c'est plus... c'est hors de vous maintenant. Peut-être vous aviez quelque chose qui était tenu secret, que vous ne vouliez pas dire. Vous aviez peur peut-être de dire une certaine vérité. Là, ma foi, si la vérité est dite, et si c'est dans vos atouts, cette dispute en tout cas, elle aboutit sur quelque chose de positif. Ici, avec le voyage, je pense que c'est soit votre capacité de vous déplacer, par exemple... Parce que le chariot, c'est vrai que ça parle aussi de déplacement. Avec la roue et le voyage, eh bien, j'y verrai le fait que vous allez peut-être avoir cette possibilité de vous déplacer hors de vos frontières. Et ça pourrait être un atout pour avancer sur votre projet, tout en, on va dire, puisque c'est avancer tout en sécurisant, tout en stabilisant une situation. Et pour mener ce nouveau projet... qui nous est indiqué ici avec le chariot, eh bien vous allez être en mesure de prendre des inspirations dans des cultures nouvelles. Bon, alors c'est vrai que, attendez, maintenant ça me parle, ça, je suis à peu près certaine que je vous ai tiré cette carte-là dans un tirage professionnel, je pense, hein, les Verseaux. Du coup, pensez à aller le visionner, hein, le tirage professionnel du mois de février. Je pense que je vous ai dit que vous pourriez vous inspirer de cultures d'entreprises différentes, de voir comment ailleurs ça se passait pour mener ce projet-ci. Si d'autres y ont déjà pensé avant vous, voyez, vous regardez comment chacun a fait pour faire peut-être quelque chose de mieux à partir de là. Hein. Nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants. En fait, voilà, il y en a qui existent déjà, qui ont déjà avancé et travaillé là-dessus. Donc, vous pourriez, à partir de ce qui est existant, apporter votre pierre à l'édifice. Mais pour ça, voilà, il faudrait regarder un petit peu comment ça se passe ailleurs. Le Touareg, ben, en fait, le Touareg, il se déplace celui-là aussi. Donc, ça peut être cette capacité que vous aurez, cette possibilité de vous déplacer, qui représente encore un avantage. Néanmoins, avec le Touareg, j'y verrai également le fait que, vous voyez, le Touareg, comme il a expérimenté beaucoup de situations professionnelles, il est nomade, il s'enrichit de toutes ces expériences diverses tout au long de sa vie. Il n'est pas resté figé dans une situation, il a évolué au gré de ses envies de déplacement ou au gré des saisons, enfin tout ce qui s'imposait à lui qui faisait que, voilà, ou tout ce qu'il désirait en termes de changement, eh bien, ce Touareg, il s'est enrichi d'expériences variées et
par conséquent, je pense que c'est la diversité de vos expériences fait que vous avez peut-être plusieurs cordes à votre arc qui va être un atout pour vous. C'est-à-dire que le Touareg, il sait faire beaucoup de choses. Il n'a pas pu approfondir une situation parce que quand on change, eh bien, on ne s'éternise pas dans un poste ou dans une région, on ne peut pas la connaître pleinement, d'accord? Mais justement, si c'est dans vos atouts, c'est votre capacité d'adaptation ou alors le fait que vous êtes justement riche de multiples expériences. Et ça, vous allez pouvoir le mettre en avant. Voilà. Alors maintenant, on va voir avec ce côté-là du jeu, quelles sont les difficultés, les épreuves, les obstacles. Alors on a le chevalier d'eau, le magicien et le 4 d'air. Bon, alors le chevalier d'eau, moi je pense que c'est... cette carte est là pour nous dire, attention, peut-être vous idéalisez un peu trop les choses. Et en idéalisant, ben, parfois... à vouloir quelque chose de trop parfait, de trop idéaliste, on fait rien. Parce que la perfection, on l'atteint jamais. Ou en tout cas, si on l'atteint à un moment, ça ne dure pas. Un sportif de haut niveau, s'il fait une performance exceptionnelle voilà, sur une course, une compétition ou au JO, c'est peut-être la perfection à un moment donné, mais rester médaillé olympique, médaillé d'or, voilà, on reste pas ça toute sa vie. Donc c'est pas quelque chose de... Par conséquent, je dirais que à trop vouloir peut-être idéaliser quelque chose, on peut ne rien faire parce que on n'atteint jamais la perfection et quand bien même on l'atteint, elle ne reste pas immuable. D'accord, on ne reste pas à l'état de champion toute sa vie, non? D'accord. Donc, c'est parfois, à vouloir quelque chose de trop parfait, ben, on ne l'atteint jamais. Parce que de toute façon, on se dit ça pourrait être encore mieux, encore mieux, encore mieux. C'est vrai que ici, en difficulté, vous avez la carte du magicien. C'est-à-dire que le battleur, dans le tarot de Marseille, vous voyez, il a tous les éléments, normalement, sur la table et il peut amorcer quelque chose de nouveau, enclencher ce changement. Peut-être que vous, si vous l'avez dans les difficultés, c'est qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque soit des ressources matérielles, soit un réseau, soit une idée. Vous voyez, soit vous manquez de moyens, soit vous manquez d'une idée, soit vous manquez d'un désir particulier. Enfin, vous voyez, il y a des choses que vous ne voulez pas faire, peut-être, pour garder cette sécurité, pour vous protéger, en fait, et vous maintenir dans une sécurité. Il y a peut-être des risques que vous ne voulez pas prendre et tout n'est pas réuni pour que les choses se fassent aussi vite que le chariot le voudrait. D'autant plus qu'ici, vous avez la carte du 4 d'air. Le 4 d'air, c'est justement que mentalement, il y a des blocages. Je pense qu'il y a je pense les Verseaux vraiment là, qu'il y a peut-être des concessions que vous ne voulez pas faire et vous vous bloquez un peu avec ça. Parce que vous voyez, le 4 d'eau, c'est qu'à tout prix, hein, on veut que ça change, mais on ne veut pas que ça change. On veut que ça réussisse, mais on ne voudrait pas tout bousculer pour ça. Avec le 4 d'eau et avec la carte de la protection. Parce que la louve, vous voyez, c'est une mère. Une mère, c'est pas tellement... des fois, il y a des mères qui n'ont pas tellement envie que les enfants grandissent, veulent peut-être les surprotéger, etc. Vous voyez, rester mère, ben oui, on reste mère, mais on est d'autant plus mère qu'on a des enfants petits quand ils dépendent de nous. Et c'est vrai que ce 4 d'air, moi j'ai l'impression que vous ne voulez pas faire des concessions, en ce sens que vous ne voulez pas peut-être accueillir pleinement ce changement. Vous êtes dit qu'il fallait que ça change, d'accord? Ça, c'est intellectualiser la libération. Vous voulez passer à autre chose. C'est pas le problème. Mais de là à ce que passer à autre chose, ça veut dire réfléchir différemment et tout faire différemment, non. Il y a quelque chose qui reste un peu sclérosé, bloqué, intellectuellement parlant, hein, puisqu'on est sur l'élément R. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle indigo. Ah bah, vous voyez, séparation, changement.
Stérilité, hiver. Ouais, vous voulez pas que les choses bougent. Peut-être. Alors, c'est le changement dans la stabilité, le changement dans la sécurité. C'est bien une problématique. Parce que quand les choses changent, à un moment, on est dans une phase de transition et d'incertitude. Et vous, j'ai l'impression que de là, par exemple, vous aimeriez être là, voyez? C'est un volcan en éruption. Vous êtes sur ici la terre, vous voudriez aller dans l'eau ou l'inverse sans vous brûler les pieds. Enjamber, voyez, enjamber le plus petit chemin là-haut, mais bon, là-haut c'est encore plus risqué, c'est plus chaud. C'est bien, le passage de là à là, il est facile à aucun endroit, et ça il va falloir l'accepter. C'est en ce sens que je vous dis qu'il faut faire des concessions. Là, il faut faire une grande enjambée, et c'est peut-être pas facile. Là, en fait, il y a plein de petites enjambées, mais il fait très chaud et c'est compliqué. Il n'y a aucun endroit où le passage de là à là, il est aisé. Et ça, je pense qu'il faut l'accepter pour vous. Donc, je pense que si vous le désirez vraiment, ce changement, il va falloir accepter de faire un peu des concessions, accepter que tout ne soit pas exactement comme avant, de votre confort ou votre stabilité, ou vous voyez, des choses de cet ordre-là. Parce que vous avez la carte ici, stérilité hiver, eh bien, c'est stérile. Si vous n'amorcez pas quelque chose de nouveau, voilà, c'est ça... Le projet ne peut pas se féconder de lui-même. C'est vous qui devez apporter votre petite contribution. Hein. Et la difficulté, c'est que ça ne peut pas prendre tout de suite en raison de ces blocages mentaux que vous avez, ou le manque de moyens peut-être aussi, et le fait que vous idéalisez trop. Ici, la carte de la guérison vient en difficulté, et qui est avec le 4 d'air. Au-dessus du 4 d'air, moi, il y a peut-être des blessures du passé, ou des choses, des fonctionnements, des schémas de pensée qui restent bloquants pour vous, et vous n'arrivez pas à vous extraire peut-être de ça. Je dis schéma de pensée parce que ça tombe au-dessus du 4 d'air. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose à guérir de cet ordre-là. Alors, on va voir ce qu'il en résulte. Travail et as d'air. Eh bien, si on est sur l'as d'air, c'est qu'il y a véritablement une prise de conscience qui s'opère au terme de ce trimestre. Mars, avril, mai, fin mai, où, vous voyez, il y a quelque chose, une prise de conscience de quelque chose. Vous allez prendre conscience peut-être là qu'il faut faire certaines concessions, moins idéalisées, avancer, même si c'est pas vers quelque chose, même si on n'a pas ficelé le projet jusqu'au bout, d'accord? Et vous allez, à partir de cette prise de conscience, de cette idée nouvelle lumineuse qui va vous arriver, vous allez pouvoir vous mettre au travail et concrétiser vraiment cette envie-là d'avancer, de réussir, cette envie d'être reconnu, d'accord? Voilà, donc ça nécessite en fait une prise de conscience. Il faut qu'émerge une idée nouvelle, émergera en tout cas une idée nouvelle au terme de ces 3 mois qui vous permettra d'avancer plus concrètement vers cette nouvelle chose vers quoi nous guide le chariot. Hein. Bien, alors on va voir quel est l'arcane du tarot de Marseille qui vous est conseillé ici. Alors, pour les Verseaux, dans les mois de mars, avril, mai 2021, quel est le meilleur conseil que le tarot peut donner aux Verseaux pour ces mois de mars, avril, mai, sachant qu'ils veulent réussir, avancer vers quelque chose de nouveau, sachant qu'ils veulent réussir, avancer vers quelque chose de nouveau, tout en se protégeant, en maintenant une certaine sécurité affective, matérielle. Quel est le meilleur conseil pour les Verseaux? Allez. Celle qui s'est
retourner, c'est la maison Dieu. Eh bien, la maison Dieu, c'est qu'il faut, nous dit cette carte, il faut redescendre et retomber sur terre. C'est peut-être pour ça que vous avez le chevalier là qui idéalise. Et ouais. Il faut en fait être au plus près des réalités de la situation actuelle. Peut-être qu'il faut accepter, nous dirait cette carte, de perdre en sécurité, de perdre en protection pour aller vers quelque chose de nouveau. Il ne peut pas y avoir changement. Changement, c'est pas toujours très rassurant, quoi. Puisqu'on ne sait pas tout. On fait face à l'inconnu. Et là, c'est le retour à la réalité. La maison Dieu, c'est quand on a trop été dans peut-être parfois la spiritualité ou, voyez, sans se soucier des choses concrètes. Et à un moment, il faut faire face à certaines réalités et revenir un peu, remettre les pieds sur terre. Vous voyez, faire justement être un peu plus connecté au réel. Voilà, c'est simplement ça à mon avis. Hein. Vous irez voir dans les playlists, j'avais... il y a une playlist musicale pour mieux incarner l'arcane de la Maison Dieu, et puis des explications, les conseils que procure, que donne cet arcane majeur. Alors je combine ça avec l'oracle d'Hildegarde de Martine Otaïek pour vous les Verseaux au mois de mars, avril, mai. Le message est le suivant: comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Je pense que vous avez besoin, voyez, de vraiment ressentir les choses et ne pas avoir peur d'exprimer. C'est pour ça que vous avez la carte des disputes ici dans les aspects positifs. En effet, là, quand on se dispute, on est obligé de dire ce qu'on a sur le cœur ou on est obligé de révéler les phrases, vous voyez, qui vous reviennent en tête comme ça et qui vous polluent. Et à un moment, ben, on se dit, ben, si voilà, je le lui dis, ce que je pense là, et ben, j'aurais plus à le ruminer le problème. Et en fait, je pense que cette carte-là, elle a vraiment à voir avec... elle pourrait avoir un rapport direct avec celle-ci. Mais, voyez, n'ayez pas peur de ce que vous ressentez, parce que vous voulez peut-être vous protéger de ce que vous ressentez, parce que vous avez peur voyez, vous ressentez des choses nouvelles. Par exemple, je pense à ceux qui pourraient penser à une relation sentimentale. C'est comme si on voulait rencontrer quelqu'un. Avec le chariot, on va de l'avant, on est à fond, hyper enthousiaste et tout. Mais on ne veut pas bouger sa vie de célibataire. On veut avoir tous les avantages du célibat. Ou, vous voyez, les avantages d'une vie de célibataire, c'est-à-dire plus de liberté, moins de contraintes. On fait ce qu'on veut quand on veut. On n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Si on veut aller avec les amis, on va avec les amis, plutôt qu'avec un copain, peu importe, on fait comme on veut. Et bien, en fait, vous voudriez ça, mais vous voudriez peut-être aussi la protection, c'est-à-dire être choyé avec la carte de la louve, être protégé, une stabilité, une sécurité affective. Mais en même temps, vous voulez rencontrer quelqu'un et vous voulez aller de l'avant, vous voyez, de ce côté-là. Mais il va falloir accepter que rencontrer quelqu'un, ben, ça implique de faire une concession peut-être sur quelque chose. Bien, alors on va voir quel est le chakra qu'il vous conviendrait de travailler, sur lequel il vous conviendrait peut-être de travailler. Et on va voir s'il y a une pierre qui est commune à ces deux cartes d'Hildegarde et de l'oracle Indigo. Quel est le chakra que les Verseaux? Voilà, le chakra du cœur. Et oui, et oui, évidemment. En fait, presque, enfin ça, je vais pas dire grand chose de plus. Hein. Ce chakra, bah, dire ce que l'on a sur le cœur,
avoir le droit de ressentir ce que l'on ressent et ne pas peut-être, voyez, faire abstraction de ses sentiments ou de ses émotions. Donc, c'est un travail d'introspection qui s'impose à vous, là, pour les Verseaux. Vous voyez, ça peut vouloir nous dire aussi, faites le point sur ce qui vous a blessé et aussi dites-le, du coup. N'hésitez pas à le dire, même si ça ne fait pas plaisir. C'est un travail de guérison sur le fait de se pardonner. Vous l'avez en difficulté, les Verseaux, cette guérison. Vous vous êtes pas peut-être pardonné quelque chose et vous ne vous autorisez pas ce changement, d'une certaine manière. Parce que vous voulez, comme avant, le comme avant est... On ne peut pas être demain comme avant si demain est le résultat d'un changement que l'on souhaite. C'est pas possible. C'est pas possible. Après, c'est vrai que le chakra du cœur, c'est le fait aussi de tomber l'armure et de s'ouvrir en toute sécurité. En fait, je pense que vous allez finir par trouver la sécurité dans cette évolution qui vous concerne et vous serez quand même, vous parviendrez à, je pense, vous protéger si vous travaillez là-dessus. Alors, ici, avec la carte 12, il y a bien une pierre qui est commune à l'oracle d'Hildegarde et à l'oracle indigo, lié donc au chakra du cœur et à l'arcane 12. Alors, c'est une pierre verte qui s'appelle apopholite verte. L'apopholite verte, donc vous pouvez travailler dessus, l'acquérir et puis voilà, voir dans quel vous faire conseiller pour avoir cette pierre sur vous pendant les 3 mois à venir. Bien, alors maintenant, on va poursuivre avec l'oracle d'Hildegarde. 3 cartes, famille, amour et amis. Alors, pour les Verseaux au mois de mars, avril, mai 2021. J'y étais pas. Hein. Alors, pour les Verseaux au mois de mars 2021, une carte pour famille. Affirmation, indépendance. Affirmation, indépendance. C'est possible que vous voyez ce soit porteur la dispute. Si vous dites à vos parents certaines choses, voilà, je veux voler de mes propres ailes, je veux trouver un logement pour moi. Là, c'est bien beau. Voilà, je suis revenue à la maison peut-être, ou j'en suis pas partie encore, mais j'aimerais, voilà, j'aimerais. Et c'est peut-être, ça fera peut-être pas plaisir. Et c'est pour ça que vous avez aussi pas mal de déplacements entre le voyage, la roue. Le chariot, c'est possible que ce soit ça. Mais oui, c'est possible que ce soit ça, ça y est, je comprends. Ça peut être aussi, voilà, la volonté de quitter un foyer, un domicile familial, si vous êtes étudiant, jeune ou jeune adulte, je ne sais pas. Et vous voudriez avoir votre indépendance, mais vous voudriez avoir... la sécurité que vous, financière, affective, que vous ressentez dans ce foyer. Donc, bon, bah, si vous quittez votre maison familiale de vos parents, le linge ne va pas se laver tout seul, les repas ne seront pas forcément prêts quand vous arriverez, il n'y aura pas quelqu'un qui discutera avec vous, à des moments où vous vous ennuierez peut-être, enfin, il faut l'accepter ça. Mais à côté de ça, eh bien, comme vous serez seul, vous pourrez inviter... qui vous voulez chez vous, inviter des amis le week-end, recevoir du monde. Voilà, vous n'aurez de compte à rendre à personne. Et c'est ça la bonne contrepartie en fait. Hein. Alors, amour pour les Verseaux. Oula, pardon, je n'avais pas vu que je faisais trembler. Alors, oh là là, moi je pense qu'il va y avoir une rencontre. Hein. Parce que, vous voyez, bon là c'est la femme, mais comme c'est un tirage général, eh bien j'y verrai bien moi une rencontre.
possible ça. Hein. En tout cas, dans le domaine de l'amour, ça veut dire beaucoup de sensibilité, de compassion, d'écoute, hein, pardon, de sensibilité, de compassion, d'écoute. Voilà, au sein du couple, si vous êtes en couple, et une rencontre pour les célibataires. Et maintenant, amis pour les Verseaux. Amis. Et voilà, intuition, clairvoyance. Bon, je pense que vous allez soit mieux comprendre les relations amicales, mieux vous arriverez à sonder quelque part les gens, ou vos amis vous aideront à vous projeter mieux dans votre futur, parce que c'est à travers les conversations, on arrive mieux à définir ses projets, à savoir ce que l'on veut, etc. Donc c'est aussi, je pense, ces échanges-là qui vous permettront peut-être, je pense, d'être plus lucide. Voilà. Bien les Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura été utile, très très intéressant à faire pour moi. J'ai beaucoup aimé faire ce tirage parce que c'était d'une certaine manière très... c'était facile à lire quelque part. Voilà, évident d'une certaine manière. Bon, mais ça, pour autant, ça ne parlera pas à tous, hein, bien sûr. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des consultations privées, une consultation privée. Vous pouvez bien sûr voir les tirages professionnels sentimentaux que j'ai pu faire sur la chaîne et qui sont d'actualité puisque au mois de février. Et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. J'attends impatiemment de vos nouvelles. Vous pouvez vous abonner, liker, partager cette vidéo. Cela me fera le plus grand plaisir. À très bientôt. Au revoir.